En troisième position du meilleur démarrage de l'année 2015 sur le marché du manga, Poison City est une histoire très engagée comme la plupart des titres de l'auteur Tetsuya Tsutsui. En racontant le quotidien de Mikio Ibino, un jeune et talentueux mangaka, il dresse un portrait qui fait réagir le monde de l'édition et des auteurs, le tout en ouvrant le débat sur la liberté d'expression. Donc on est à Tokyo en 2019, un jeune mangaka décide de prendre son courage à deux mains, de publier son premier manga. Et histoire de question de zombies. Donc l'histoire est articulée entre le manga du jeune homme, avec les zombies, histoire de survivants, etc. Et sa vie en tant qu'auteur, donc qui découvre aussi tous les prismes de l'édition et de la loi aussi sur le manga au Japon. Et comme son manga est à contenu un peu sanglant et survivant, il est considéré comme étant trop justement sanglant, trop violent. Et donc il est soumis à la loi sur la censure, vu qu'au Japon en 2019, pour limiter les accès de l'incitation à la violence, ils ont décidé de mettre en place une loi sur la violence dans les mangas. Et très vite, le personnage central du récit est confronté à l'opinion d'une commission d'éthique inquisitrice en plus des contraintes éditoriales qui briment déjà sa créativité. Une situation que Tetsuya Tsutsui a lui-même subie à son insu et qu'il a découvert par hasard sur le web. Un de ces mangas qui s'appelle Manhole, qui est un thriller biologique en 3 tomes, qui pourtant n'a rien de particulièrement choquant, a été frappé par la censure dans la préfecture de Nagasaki. Et alors le problème, c'est que cette censure frappait l'ouvrage depuis 2008, et lui ne l'a découvert qu'en 2013, 5 ans plus tard. Pourquoi ? Parce que les censeurs n'ont pas d'obligation de prévenir qui que ce soit quand ils prennent leurs décisions. C'est-à-dire que son éditeur japonais de l'époque n'avait pas été prévenu, lui-même n'avait pas été prévenu. Il l'a découvert complètement par hasard en surfant un petit peu sur le net. Une critique de lecteurs qui disait Manhole, c'est un manga vraiment super, mais je comprends vraiment pas pourquoi c'est censuré dans la préfecture de Nagasaki. Et là, il s'est étonné, il s'est renseigné et il a découvert qu'effectivement le bouquin n'était plus disponible là-bas. En tentant d'entrer en contact avec la préfecture de Nagasaki pour connaître les raisons de cette censure, il a pu découvrir l'absurdité du système de notation mis en place. Des ouvrages marqués d'un post-it à chaque page au contenu jugé trop subversif. 36 sur 220 pages concernant Manhole, soit un taux de nocivité de 13%, intolérable pour l'institution japonaise. Ces commissions-là sont assez ubuesques dans leur déroulement parce que vous avez un comité d'une trentaine d'experts qui ont une trentaine de minutes pour décider du sort d'une trentaine de bouquins. Ils peuvent pas les lire. Voilà, c'est exactement ce qu'il décrit. C'est pas de la science-fiction dans son bouquin, c'est vraiment la manière dont il l'a vécu et la manière dont il l'a constaté lui-même. Ces experts n'ont évidemment pas le temps de lire les bouquins. Tout ce qu'ils font, c'est de les feuilleter, de constater le nombre de post-it et de dire « Ah oui, là, il y a beaucoup de post-it quand même. » Donc ça ne passe pas et tampon, hop, ouvrage censuré. Au travers de cette série de 2 tomes seulement, l'auteur envisage différents choix. Édulcorer la série Dark Walker ou faire face au système. Très documenté, l'ouvrage replace le contexte du Comics Code aux États-Unis et le autodafé des revues condamnées. Coup de maître pour Poison City, en plus de cette critique sociétale, un double récit est proposé, celui des chapitres dessinés par le héros. On va suivre d'une part le combat de ce mangaka pour réhabiliter son œuvre et son métier d'artiste. Et dans le même temps, on va suivre l'histoire dans l'histoire, c'est-à-dire cette histoire de zombie qui continue à dessiner en même temps et qui va subir un petit peu aussi l'influence de ce qui lui arrive dans la vraie vie. On va lui dire « Ah, ton personnage, là, il fume, c'est pas très sérieux, ce serait mieux qu'il fume pas. Ah, c'était censé être des êtres humains normaux qui dévorent d'autres êtres humains qui sont frappés par une maladie, mais qui sont conscients et qui ont des pics de cannibalisme dont ils peuvent pas se réfréner. Et là, ah ouais, mais des humains qui mangent d'autres humains, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on peut pas en faire des zombies plutôt ?» Voilà, plein de petites suggestions comme ça qui vont finir par faire de l'œuvre quelque chose qui ne ressemble pas à ce qu'il a envie de faire au départ. Et puis la censure pure et dure qui, elle, carrément interdit la présence de l'ouvrage dans les librairies, dans les points de vente normaux. C'est un format court mais ça fonctionne bien, je trouve. Après, faut pas s'attendre avec Tsutsui de la super action qui va bouger tout le temps. Ça se pose énormément, ça réfléchit, il se passe des choses mais c'est plus sur l'ambiance. Et le format de tome, moi je trouve que c'est bien, parce qu'il y a la densité, il se passe des choses, il y a des choses à dire. Et moi je trouve que le double récit entre le manga puis du jeune mangaka
et la vie du jeune mangaka, moi ça se tient. Autour d'un univers très réaliste, une patte graphique aux ancrages fins, ses lignes claires et un certain talent à mettre en abîme les situations délicates. Ce manga édité par Kiun fait réfléchir et résonne avec l'actualité. Un ouvrage percutant et sans moralité conclusive, mais un rappel au risque de dérive de la censure et de la montée du puritanisme plus que probable envers de futures productions.